Julien. Donc vous êtes parti sur le terrain, vous voulez porter assistance à des personnes qui vous pensez qui seraient peut-être en danger. Vous vous posez des questions également et aujourd'hui vous faites l'objet de poursuites judiciaires de la part de cette entreprise qui est Eramet. Est-ce que vous pouvez nous parler des bases de cette plainte? Qu'est-ce qu'il en est réellement? Oui, effectivement. Alors peut-être avant ça, puisque justement tous mes mots sont scrutés, je vais vous noter précisément concernant le désert artificiel de Lompoul, soi-disant artificiel. Donc le 29 novembre, sur le site internet d'Eramé, il était écrit le désert de Lompoul est une dune artificielle créée dans les années 90 pour ouvrir une nouvelle activité touristique à l'occasion du Paris-Dakar. Le 12 février, il y a une modification qui a été faite sur cette page et maintenant il est écrit le désert de Lompoul est un désert entretenu artificiellement grâce à des plantations. Sa forme rectangulaire est visible sur les images satellites. Et il y a une image satellite qui a été ajoutée sur la page. Donc ça c'est pour les faits, rien que les faits. C'est qui est artificiel et non la. Voilà, c'est l'implantation des arbres, les plantations qui sont... il a été entretenu artificiellement grâce à des plantations. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs entretenir un désert artificiellement, mais ça sont des chiffres, enfin des mots, pardon, c'est écrit noir sur blanc, voilà. Donc ça c'est pour être précis sur les termes. Effectivement, en réalité, n'ayant pas vraiment beaucoup de réponses ou beaucoup d'échanges par rapport aux questions qu'on a posées, malgré fait, je rappelle que les vidéos qu'on a posées ont fait des millions de vues. On a eu ensuite, le jour d'ailleurs où le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est arrivé au Qatar, Al Jazeera Plus a posté une vidéo également pour dénoncer un peu et poser des questions, la situation. On a eu aussi beaucoup d'autres publications et donc au fur et à mesure qu'il n'y avait pas de réponse, moi j'ai commencé à regarder un peu dans les dossiers plus profondément et je me suis rendu compte d'articles de presse qui avaient été publiés en fait entre 2016 et 2018 qui posaient une question. Et donc pour ne pas me tromper, c'est un post en fait, j'ai fait un post sur internet le 19 janvier 2025 et sur cette base là, je vais vous expliquer l'histoire brièvement tout à l'heure, mais pas trop, puisque c'est pour l'instant, il y a une citation directe. Sur cette base-là, en fait, j'ai reçu une citation directe de la part de Eramé GCO, donc à la requête de la société Grande Côte Opération dite GCO, G Maître XXX donne citation à Monsieur Julien Potron, se disant CEO de Najibi, etc., à comparaître et se trouver par devant le tribunal de grande instance de Mbourg le 7 avril, donc à 8h30 2025, pour attendu que le sieur Julien Potron a diffusé à travers le réseau professionnel LinkedIn des déclarations écrites dont le contenu est diffamatoire envers la société Grande Côte Opération, que sur cette page le requis a cité nommément la requérante en l'accusant, sans aucune preuve de fait d'une gravité extrême, portant atteinte à son honneur et à son image. Que l'on peut relever les passages suivants. Et donc là, ils reprennent en réalité un post que j'ai fait le 19 janvier, donc qui citait en fait des articles de presse diffusés sur Dakaractu notamment, de 2016 à 2018, et qui traitaient d'un sujet de révélation que la CENTIF, donc la cellule nationale de traitement des informations financières, avait fait à l'époque, à l'encontre de MDL. MDL, c'est Mineral Deposit Limited, voilà, Sénégal. C'est l'entreprise à qui on a en fait donné la concession, enfin c'est pas donné, mais on a autorisé en fait d'une part l'exploration minière pour savoir est-ce qu'il y avait du sable minéralisé dans la zone ou pas, et ensuite on a fait un avenant à cette convention d'exploration autorisant l'exploitation de la zone. Et donc là, ce que nous dit Dakaractu, c'est que la CENTIF a relevé des mouvements financiers qui auraient eu lieu autour des dates de signature et de la convention et de l'avenant autorisant l'exploitation. Et Dakaractu de publier des copies de chèques de plusieurs milliards. Donc moi, j'ai simplement ressorti un peu du tiroir en posant la question, mais où en est cette affaire? Parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas eu d'enquête plus poussée. C'était à l'époque de la CRI,
Donc est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites? Mais à notre connaissance, à ma connaissance, je ne sais pas ce qui a été poursuivi dans ces révélations de la CENTIF qui ont été reliées par Dakaractu. Maintenant, il se trouve que sur cette affaire, le rédacteur en chef de Dakaractu, à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je pense que c'était, si je me trompe, Serine Diagne, il avait fait l'objet de menaces de mort de la part de certaines personnes qui ont été donc prévenues et condamnées. D'accord, et à l'époque, il y avait même le Corel, le Senpix, Appel, Forum du Justiciable, Amnesty International, Forum Civique, qui avait vraiment s'était exprimé pour soutenir le rédacteur en chef de Dakaractu concernant cette affaire judiciaire de menaces de mort. Et voilà, et moi j'ai juste demandé, est-ce que finalement, ok, la menace de mort, il y a eu des condamnés, mais le fond de l'affaire, est-ce qu'il y a eu des poursuites, où est-ce qu'on en est? Et je rappelle que MDL, c'est donc la société qui a ensuite été rachetée par Eramé pour MDL Sénégal pour continuer l'exploitation. Voilà. Donc maintenant, c'est un peu ça l'actualité judiciaire, puisque aujourd'hui on m'a demandé de répondre, j'ai répondu. Maintenant la partie plaignante doit me répondre sur la base des documents que j'ai envoyés. Donc moi c'est des sources, c'est la convention minière, l'avenant minier et des articles de presse, qui sont d'ailleurs ici. Donc voilà, on a la convention minière. Donc tout ça sont des documents publics. On a l'avenant numéro 1 à la convention minière. On a les articles Dakaractu. Voilà, donc tout ça, moi je ne suis pas responsable de ces publications. Ça n'engage que le journal. Maintenant, ces articles sont encore en ligne depuis 2016, 2017, 2018. Donc je constate aussi qu'il n'y a pas eu de diffamation contre ces articles et qu'on n'a jamais demandé à ces journalistes d'enlever les articles, d'arrêter la publication ou de supprimer ces articles en ligne. Donc pour ma part, en tant que citoyen, quand je trouve ça, je me dis que tiens, est-ce que je peux pas reposer la question de savoir où est-ce qu'on en est sur ces informations. Donc c'est ça en fait la situation aujourd'hui. Évidemment, j'ai fait d'autres posts où je pose des questions, mais on pose des questions. Et jusqu'à aujourd'hui, la réponse qu'on a, c'est au lieu de nous appeler et nous dire peut-être qu'on a mal compris les choses, non, on nous envoie une mise en demeure et on nous demande, attendez-vous bien, 500 millions de dommages et intérêts pour atteinte, notamment peut-être à l'image ou à ce genre de choses. Moi, j'ai appris au journal télévisé de France 2 cette semaine que Eramé, dans un long reportage de 5 minutes, que l'entreprise Eramé avait des intérêts dans une mine de nickel qui a priori avait un gros impact sur l'environnement et peut-être sur les populations autochtones des forêts de la zone. J'ai appris qu'il y avait aussi des conflits du travail à la SLN, donc la société de nickel de Nouvelle-Calédonie, où la situation est très tendue et qui appartient en partie à Eramé. J'ai appris que le président de la République du Gabon, il y a quelques semaines, est intervenu personnellement pour régler un conflit au sein de l'entreprise Comilog, détenue en partie par Eramé. Donc je ne pense pas, en tout cas, je ne sais pas, c'est le juge qui est libre à la justice de se déterminer, mais je ne pense pas être, si moi, avec mes questions, je détériore l'image d'Eramé, je pense que voilà, ça n'a pas commencé avec mes questions. C'est peut-être les pratiques de l'entreprise qui devraient être plus transparentes pour nous rassurer en fait. Nous, on n'attend que ça, de dire du bien de cette entreprise. Et honnêtement, je vous fais une confidence, je fais dans l'ingénierie, je développe de la technologie. Grande Côte Opération, c'est une très belle entreprise. C'est une très belle entreprise. La technologie qu'ils utilisent, l'ingénierie qu'ils ont développée, c'est extraordinaire. Les équipes qui travaillent pour GCO aujourd'hui, en grande partie sénégalais, sont des gens brillants, passionnés, dédiés à leur travail. On ne peut pas, et je ne vais jamais leur enlever ça. C'est une très belle boîte. Mais la question n'est pas de savoir si c'est une belle boîte ou pas. La question n'est pas de savoir si les gens sont compétents ou pas, ou font bien leur travail. En l'occurrence, oui, à certains niveaux, la question est de savoir si vis-à-vis des populations, ils font bien leur travail. En termes miniers, je pense qu'ils font bien leur travail.
Mais il y a d'autres sujets sur lesquels peut-être il y a un déficit. En tout cas, en communication, j'ai l'impression qu'il y a un déficit. Alors, est-ce que la tournure des choses, cette plainte peut impacter sur votre engagement par rapport à cette question? Bon, vous savez, oui, je peux pas tout vous dire, hein. Je peux pas vous expliquer les pressions, les intimidations, les coups de téléphone de personnes très haut placées, les tentatives d'infiltration dans mon quotidien, les personnes qui se présentent comme étant telle ou telle et puis qui finalement sont d'autres. Bon, voilà, c'est... Vous savez, mon destin m'a placé là où je suis aujourd'hui. Je suis devenu à mon corps défendant un espèce de porte-voix des populations des Niayes. Peut-être que ma voix a plus porté différemment, mais je suis loin d'être le premier à poser ce débat sur la table. Et Omar en est le témoin. Moi, j'accepte mon destin. J'accepte mon destin. Je pense que d'autres l'ont accepté avant moi. Ce que je voulais dire, c'est que la science, la vérité, la solidarité, la compassion sont mes lumières. C'est ça qui me guide. En cette période de Ramadan et de Carême, défendre une cause juste et noble pour le Sénégal et pour les générations futures du pays que nous servons tous et toutes, ça me remplit de satisfaction en réalité. S'il y a par contre une chose que je supporte pas, c'est qu'on puisse en prendre à mes collaboratrices, à mes collaborateurs, aux membres de ma famille. Donc il y a des choses que je n'accepterai pas. Ça me touche. Ce sont des pratiques indignes et qui n'honorent personne. Seul le dialogue répare. Seul le dialogue répare. Et pour qu'un dialogue soit vrai, il doit être basé sur la vérité et la transparence et l'humilité. On ne doit pas utiliser le mépris comme une arme d'évitement du dialogue. C'est dangereux et c'est pas constructif du tout. Donc j'accepte mon destin vraiment et puis on ira là où le destin nous mène. Voilà. Est-ce que vous avez des soutiens, que ce soit au niveau local ou à l'international? Alors oui, grâce à Dieu, vraiment, alhamdoulilah, je remercie d'abord le Sénégal et l'ensemble des personnes qui m'entourent, hein, qui sont extrêmement nombreux. Je pense qu'on a reçu, à travers moi, il y a une initiative d'une pétition. Il y a eu une lettre ouverte au président de la République signée par un collectif d'intellectuels et d'artistes qui ont donc une tribune, peut-être, si on peut l'appeler ainsi, pour défendre les Niayes, relayer la demande d'un moratoire, faire la lumière sur toutes les questions qu'on se pose actuellement. Il y a énormément de soutien et de solidarité, mais je suis un parmi tant d'autres. En fait, c'est ça qu'il faut bien savoir. Peut-être la lumière s'est mise sur moi, mais il y a quelques mois, on a eu encore une fois des condamnés à Lompoul. Il y a des populations qui ont refusé les indemnisations, qui ont été mis en garde à vue, et d'autres condamnés. Il y a la liste, on n'a même pas la liste en réalité de toutes les gens qui ont subi certaines choses. Donc moi, ce que je vis honnêtement, c'est rien, mais rien par rapport aux gens qui boivent de l'eau impropre à la consommation, qui a l'air impropre à la consommation depuis tant d'années. Donc vraiment, c'est ça. Maintenant, le soutien, il est national, et puis au niveau international, hein, je dois vous avouer que le sujet, il y a même des humoristes qui font des sketchs en France sur l'entreprise et son activité au Sénégal, hein, actuellement. Donc c'est un sujet qui est international. Alors ils font des sketchs pour se moquer de l'hypocrisie de certaines entreprises françaises, dont l'entreprise Bolloré et aujourd'hui Eramé qui est dans la liste citée. À l'international, on a des sollicitations de soutien, on a de l'aide juridique, on a voilà, des organisations qui s'intéressent à l'avenir des populations et à l'avenir des Niayes. Donc si au moins on aura servi à ça, je pense que c'est déjà quelque chose.